Bonjour mes Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle guidance. On va regarder quelles sont vos énergies actuelles et à venir très proches, puisque je me concentre surtout sur les lunes en Gémeaux et les ascendants en Gémeaux. Tout ce qui est signe solaire, c'est beaucoup plus lointain en termes de datation, de temporalité. Forte expansion. Bon, Jupiter, Jupiter, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Mais là, j'ai une explosion. Enfin, je dis explosion, mais en fait, je vois une. On me montre une fleur qui s'ouvre. Et c'est pas le terme épanouissement qui me vient. Éclosion. Éclosion. Ok. Est-ce que c'est un. Mais j'allais vous dire, est-ce que c'est un projet, mais j'ai l'impression que c'est vous, ça émane de vous. J'ai une énorme compréhension, un gros déclic, il y a un truc qui se met en marche, mais qui émane de vous. Allez, on va regarder, on va pas tergiverser. Ah bah, la justice. Allez, on commence avec une arcane majeure. Rien que ça. Mais je sentais que votre tirage allait décoter. Alors, j'en ai beaucoup, elles se sont pas retournées. Les cartes glissent énormément et le deck est trop grand pour mes mains. Donc, si elles se retournent pas, enfin, vous savez, ceux qui me connaissent, vous savez comment je gère les cartes. Bon, ça veut parler, effectivement. Oh, pétard, oui, alors, j'avais cette notion, effectivement, de déclic qui émanait de vous. Grosse révélation, j'ai l'as d'épée, indéniablement. Ici, j'ai l'impératrice. Donc, l'impératrice et le valet de bâton. Alors, effectivement, l'impératrice, c'est une énergie c'est une énergie créatrice. C'est une énergie de création, de mise en route de projet. C'est une énergie de grossesse et de fin de gestation. Mais voilà, là, on crée et on est maître, maîtresse de sa vie. Et avec ce valet de bâton, on se lance dans de nouveaux projets. Mais j'ai vraiment un gros boom. On fonce, mais comment dire, j'ai vraiment cette notion je n'en démords pas. De toute façon, les cartes le montrent, mais il y a un nouvel élan et une espèce d'éclosion. Alors, je pense que ce sont quand même des projets que vous aviez depuis un certain temps, mais peut-être que vous allez les mener différemment, ou alors que c'était en latence et là, ça y est, vos projets se lancent. Peut-être que vous les avez mis en place il y a un certain temps, il y a une période de gestation, comme nous symbolise la femme enceinte. Mais là, ça y est, vous récoltez le fruit de votre labeur. Alors, je cherche à comprendre ce qu'on m'a envoyé et les cartes, sauf que quand je vous ai dit que vous récoltez, j'ai pas encore la récolte tout de suite. Donc, je pense vraiment que vous êtes sur une compréhension de la faisabilité de votre projet, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc énorme. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous ressemble énormément, mais qui change votre vie ou qui va changer votre vie. En tout cas, un gros pan de votre vie. Est-ce que j'ai un dos de deck? Le roi de coupe, oui, effectivement, on est sur quelque chose qui vous tient à cœur et on ose suivre enfin ce qui nous tient à cœur, on ose l'affirmer ici et on est dans la maîtrise de ses émotions, dans la compréhension de ses émotions, l'acceptation, j'entends, de ses sentiments. Peut-être que ce projet, on ne l'assumait pas complètement, mais là, ça y est. Priorité, votre bien-être. Votre bonheur, on me dit. Bon. Écoutez, tout est clair là. Bonheur, bonheur, bonheur. En route. Oh oui, juste où je vous dis en route, j'ai le cavalier de denier. Vous avez mis du temps à prioriser votre bonheur ici avec ce cavalier de denier. Il est un petit peu lent. C'est le cavalier le plus lent, on va pas se leurrer. Mais c'est aussi le plus fiable, le plus sûr, parce que dans sa lenteur, il prend non seulement le temps de la réflexion, mais il prend aussi le temps d'évoluer au gré des aléas de la vie, etc. Et vous êtes forgé pour mener à bien votre projet désormais. Et je pense que c'est ce temps qui a été requis, qui vous a potentiellement été imposé, qui vous permet désormais d'être quasi sûr à 99,99999% que votre projet va réussir.
Bon, ça veut parler, hein, on va pas prendre toutes les cartes. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est toujours cette hésitation, cette projection, ces nouveaux projets où, avec la combinaison hein, du cavalier de denier et du 2 de bâton, c'était justement je prends quelle direction, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. J'en ai envie, c'est une énergie de feu hein, quand même le bâton. J'ai envie, ça me prend aux tripes, mais il y a des risques, mais il y a mes peurs, mais il y a mes freins, mais il y a mes schémas, mais il y a beaucoup de choses qui vous ralentissaient. Mais c'est ok parce qu'au final, vous y allez pour moi. Vous y allez, je l'ai senti avant qu'on commence le tirage de cartes. Vous êtes enfin vous-même, donc vous vous mettez en accord avec... Vous vous lancez dans quelque chose qui vous correspond. Alors, j'avais cette énergie de déclic. Bon, on a la maison dure. Gros déclic ici. Grosse prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le chariot. Je vous disais, vous foncez. Il y avait une hésitation à y aller, j'y vais pas. Mais avec le chariot en dos de deck, là, c'est go. J'ai compris ce qui était bon pour moi. J'ai compris ce que je méritais. Et finalement, est-ce que c'est si risqué que ça d'y aller? Est-ce que le bonheur est si dangereux que ça? Pas sûr. Allez, on y va. On va y goûter un petit peu. Ok. Bravo mes Gémeaux. J'ai une carte qui est tombée sur l'écuit. Je termine juste une deuxième. Une troisième. Eh ben, dites donc pour vous. Alors, j'ai le 3 de coupe. Je crois que c'est celle-là qui est sortie en deuxième. Le 10 de coupe. Et j'ai failli jurer. Ici, j'ai le roi de coupe qui ressort encore. Et j'ai le 3 de denier. On fait que répéter ce que je vous ai dit. Vous vous lancez effectivement. Là, je vais avoir des célébrations, des réjouissances. Il y a de vrais moments de plaisir, de joie, de bonheur ici. J'ai des moments simples où on profite de la vie. On s'entoure des bonnes personnes. Mais j'ai vraiment... non seulement on prend plaisir à des plaisirs simples, hein, désolée, je radote, mais j'ai plus qui arrive dans votre vie. Je suis désolée, quand j'essaie de vous dire le mot joie, j'ai le mot bonheur qui revient. Il y a quelque chose qui arrive presque imprévu. Non, quand je vous ai dit imprévu, on n'y croyait plus, on n'osait plus y croire, où il y a eu une forme de déception. Je sais pas comment je vais me dépasser. On va faire ça. Hein. D'accord. Là, vous les verrez pas. Hein. En dos de deck, j'ai le 8 d'épée. Oui, bon, vous êtes resté longtemps bloqué hein, dans vos patterns. Ok. La vache. J'ai le 10 d'épée, ok. Alors, il y a eu une fin de cycle, hein. Il y a eu des choses un peu douloureuses, hein. On va pas creuser. C'est bon, vous savez ce qui vous a fait de la peine. C'était pour mieux vous relever. Vous vous êtes relevé pour moi. Là, ça y est, finito. Et une fin pour un nouveau commencement, mais une fin qui a été très douloureuse, ça, ok. Mais le meilleur, c'était nécessaire pour vous offrir le meilleur. Et vous aviez besoin de toucher le fond pour mieux vous relever et surtout vous rappeler que plus jamais vous ne vous retrouverez dans cette situation. Valet de bâton derrière. Ouais, j'ai de nouveaux projets, j'ai de nouvelles passions, j'ai de nouveaux hobbies, de nouvelles activités, mais j'ai surtout une nouvelle situation qui... ça vous prend aux tripes, quoi. On peut fonder une famille ici. J'ai des personnes qui... ça va aller très vite, hein.
Je peux même avoir des personnes célibataires qui, avant la fin de l'année, se retrouvent bah, avec la compagne enceinte, ou vous-même êtes enceinte si vous êtes une femme. Enfin, ça va très vite. On peut se marier avant la fin de l'année alors qu'on est célibataire aujourd'hui, au moment où je tire les cartes. Enfin, j'ai vraiment un truc où j'ai des personnes qui se disent, moi, bon, vu mon âge, je vais finir avec des chats, un poisson rouge, mais et en 6 mois, on se reprojette à nouveau en vie de famille. Enfin, il peut y avoir des recompositions, comment on dit, des reconstructions familiales. Vous savez, quand bah, des deux familles avec deux personnes qui ont déjà des enfants se réunissent. Enfin, mais je vois du monde autour de vous. Ah, j'ai une carte ici, c'est quoi? Le 10 de denier. Ah, beaucoup d'abondance, mais ça, on le sentait depuis le départ. Celle-là, je vous la mets ici. C'était une énergie très forte depuis le début. Hein. Vous vous rendez compte que vous avez le 10 de coupe, le 10 de denier. On est sur de l'abondance, on est sur de la stabilité et un bonheur qui touche aussi bien le financier et le matériel que l'amour, le sentimental, le bonheur familial, votre entourage. Et ça concerne des personnes qui en ont bavé. Et si vous vous dites que c'est la roue qui tourne, je ne suis pas totalement d'accord. C'est juste que ce par quoi vous êtes passé était nécessaire pour nettoyer, vos croyances limitantes, ben, les personnes qui vous vampirisaient, les personnes qui ne vous voulaient pas forcément du bien, ou qui prenaient trop, ou à qui vous donniez trop. Et il y avait la nécessité malheureusement de passer ces épreuves ben, pour vous apporter ce bonheur-là, parce qu'on ne peut pas être heureux quand ben, on a un entourage trop toxique, on ne peut pas être heureux quand on n'est pas respecté, que ce soit dans son travail, dans son entourage, et il a fallu prendre conscience de tout ça, évoluer, et surtout être en situation de pouvoir être la bonne personne pour votre bonne personne. Je ne sais pas si je suis claire. Lorsque vous avez des croyances limitantes, des choses toxiques dans votre vie, sans jugement de valeur, vous n'êtes pas la meilleure chose qui puisse arriver à une autre personne, parce que vous avez des choses à régler, parce que vous avez des casseroles, parce que vous n'êtes pas à 100% dans la relation. En tout cas, vous n'êtes pas vous-même, puisque votre esprit, votre cœur, votre énergie sont prises, vampirisées par des situations à régler. Par contre, une fois que vous avez réglé tout ça et que pas que vous êtes au meilleur de vous-même, hein, on évolue toute sa vie, mais qu'en tout cas, vous êtes en capacité d'offrir ce que vous êtes et la vraie personne que vous êtes, ben, vous ouvrez la porte à ce bonheur-là. Allez, une dernière carte, et on passe aux oracles. Le cavalier d'épée. On a mis un gros pied dans la fourmilière. Et s'il y a eu de la colère, de la frustration, mais en tout cas, ça arrive extrêmement vite. Je vous disais, avant la fin de l'année, pour certaines personnes, on passe de rien à tout. Et c'est vraiment cette notion de rapidité, je l'avais, mais elle ne concerne pas que les personnes qui étaient... j'ai pris cet exemple-là de célibat, mais c'est vraiment un changement énorme, quoi. Énorme. Un nouveau cycle, mais qui commence sur les chapeaux de roue. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le valet de denier. Bon, il y a un manque de confiance encore, enfin, dans le sens où on ne sait pas si c'est la réalité, si on croit rêver, si ça va durer. Bon, voilà, c'est des petits trucs à réajuster en vous. Alors, un petit message de l'oracle Victoria. Je voulais attraper le mission de vie de base, mais bon, on va aller le prendre aussi. Alors, un petit message pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, à court terme. De toute façon, je n'ai pas besoin de le préciser, votre tirage est immédiat, imminent. Alors, souverain, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps, d'or, l'or, hein, la pierre précieuse, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie et autres présents. On vous dit qu'effectivement, vous allez avoir, et je crois que vous avez déjà, puisque là, on vous demande de partager. Hein. Alors attention, hein, équitablement, mais vous avez de quoi partager
de votre temps, de votre sagesse, de votre talent, du matériel avec des pièces de monnaie, de l'or, enfin voilà. Vous avez énormément qui entre dans votre vie, grâce à vous. Hein. Mais quand on vous parlait d'abondance en denier, d'abondance en couple, c'est vraiment ça, je vous la redis. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps, de talent, telle une semence avec sagesse. Elles t'offriront pièces, monnaie ou autres présents. Vous aurez en retour, donc ne donnez pas à outrance non plus, mais vous aurez en retour et vous serez encore plus riche que vous l'êtes actuellement. En dos de deck, j'ai quoi? Anna Kingsford. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. C'est exactement ce que je vous disais, vous êtes enfin ou êtes en cours d'être dans votre authenticité. C'est ce qui va vous apporter justement tout cet épanouissement. C'est énorme. Pour moi, vous l'avez compris, hein, je vous apprends rien. Mais bon, c'est une guide en général, donc vous n'êtes pas tous au même niveau dans cette évolution. J'aime pas le mot niveau, on dirait que c'est un jugement de valeur. À la même étape, c'est mieux. Mission de vie. Petit conseil pour nos Gémeaux qui s'en sortent déjà très très bien. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent ridicule. Enfin, ridicule dans ma bouche. Bon, vous êtes effectivement dans une énergie de réception. J'ai rien d'autre qui arrive à part la carte qui est tombée là-bas. Vous recevez là. Vous recevez ce que vous méritez entre guillemets. Vous avez travaillé dur, vous avez passé énormément d'épreuves, donc mais c'est ce qui vous était destiné déjà. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. On passe aux oracles. Il faut vraiment que j'arrête avec cet accent. C'est plus fort que moi. Je sais pas. Peut-être que ça vous parle. Vous imaginez si je vous fais cette guidance tout le long avec cet accent-là? Oh mon Dieu. Bon, bref, allez. Ah, j'ai une carte retournée l'hiver. Désolée, je sens que l'oracle va répéter ce que je viens de vous dire. Mais vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, que les cartes me permettent uniquement d'illustrer ce que je vous dis. Des fois, elles m'apportent un complément et me permettent d'aller creuser un peu, mais c'est vraiment de l'illustration. Et là, c'est bien, au moins, vous avez les images, c'est écrit noir sur blanc, et vous n'avez aucun doute à l'issue de la guidance. Enfin, je l'espère, c'est mon but en tout cas. Est-ce qu'on serait dans le sentimental? Alors, la première carte que j'ai eue, c'est la clé, solution, déblocage. On va pas tergiverser, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Ok, ce cavalier de denier qui débloque enfin la situation. Sauf qu'ensuite, il y a eu, à côté un peu plus éloigné, j'ai eu la culpabilité et j'ai pas compris, déjà parce que je l'ai pas ressenti. Et je la ressens toujours pas sur la carte, la culpabilité. Mais parce qu'en plus, j'ai l'ex, le passé, et la réconciliation. Je suis pas sûre que ça vous concerne, vous, directement dans vos émotions. Mais potentiellement, une personne qui peut vous voir épanoui et regretter de vous avoir maltraité, de vous avoir laissé, peu importe, et vous demander pardon. J'ai pas le pardon, mais j'ai en tout cas, on s'en veut vraiment puisque la culpabilité sort, et j'ai la réconciliation. Donc, j'ai l'étape finale. J'ai même pas le pardon. C'est hop, je culpabilise, je suis ton ex, je reviens, réconciliation. Il faut que j'arrête avec ce... C'est là pourquoi j'ai refait réconciliation avec cet accent. C'est vraiment plus fort que moi, pardonnez-moi. Vous voyez comme ça vous parle, mais vu que je ne les ressens pas, ces émotions, je pense vraiment que c'est la personne en face de vous. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck?
Destinée, protection. Bon, ok, bon, j'ai compris. Culpabilité, on va laisser juste réconciliation. Enfin, je vous les mets toutes là, mais en visible. Je vous les montre de près quand même. Je sais pas du tout si je suis dans le champ en fait. J'ai pas le retour. Donc je vous les montre, mais s'il faut, vous voyez pas. Je verrai au moment de télécharger la vidéo. Bref, destinée, protection. J'en peux plus. Sur le matériel et financier, s'il vous plaît. Amitié. Alors, j'ai 4 cartes sur la table et seulement 2 retournées. Donc, j'ai la femme consultante retournée avec les obstacles, difficultés, défis. Donc, si vous êtes une énergie plutôt yin, ou bien même une femme, hein, la consultante, on vous redit la même chose. Oui, vous avez subi des choses. Oui, il y a eu des défis. Oui, il y a eu des épreuves. Mais pour moi, je n'ai pas encore retourné les autres cartes, mais on vous redit la même chose. L'amitié par terre que j'allais ramasser. Mais pour moi, c'était une nécessité et on a eu le destin tout à l'heure. Pour moi, tout a été écrit justement pour vous amener à la personne que vous êtes aujourd'hui. Oh bah, j'ai l'union, l'engagement, l'officialisation. Peut-être que ça va concerner, vous savez, à un moment, j'ai pris un exemple un peu par hasard, mais vu qu'il n'y a pas de hasard pour une méthode, où je vous disais, on peut être célibataire aujourd'hui et avant la fin de l'année, être engagé, être enceinte et compagnie. Bon, vous êtes potentiellement concerné. Parce que je dis ça en blaguant à moitié, plus sérieusement, on est vraiment sur des énergies. Alors, moi, je ne les ressens pas vous, mais peut-être hein, si vous êtes intuitif, que vous les ressentez pendant la guidance, et ça m'aiderait grandement. Ça vous aiderait surtout à comprendre, mais j'ai des énergies très fortes et d'une part, je demande des énergies imminentes, mais votre tirage est déjà dans l'accélération et dans la rapidité. Donc ça amplifie encore les choses. Et quand on est là sur femmes, défis, union, engagement, officialisation, j'ai vraiment un changement de votre perception des choses, mais j'ai des choses qui arrivent à ce niveau-là. Alors, ça peut être un nouveau contrat, et ça peut être une union, ça peut être les deux, parce que n'oubliez pas qu'on était sur des changements matériels, financiers, professionnels, mission de vie et sentimentaux, familial, entourage, environnement, sentimental, émotionnel. Donc, voyez comme ça vous parle, mais ne vous étonnez pas si ça touche plusieurs plans, parce que la guidance parle d'influence imminente sur tous les plans de votre vie, y compris familial. Là en bas, ça reprend, c'est marrant parce que ça reprend en carte l'exemple que je vous ai donné, mais c'est vraiment un exemple au hasard, hein, où je vous disais qu'on pouvait avoir des reconstructions familiales ou fonder une famille alors qu'on est célibataire aujourd'hui, ou qu'on n'y croit plus. Et j'ai l'impression que là, pour certaines personnes, c'est le rêve de votre vie, hein, de fonder une famille, mais vous êtes potentiellement aussi sur de la création ou de la procréation avec cette personne, avec votre autre. En tout cas, on part sur des relations amicales saines. On part sur un entourage, pour ceux qui n'ont jamais été très entourés, mais un entourage fort, soudé. Et dans une relation, on est sur une amitié amoureuse où on est une team de choc, on est les meilleurs amis, les meilleurs amants. Voilà, vous voyez comme ça vous parle. Amitié, femme consultante. Ça peut être l'ami aussi, une énergie yin qui est actuellement dans votre entourage amical que vous n'avez pas vu, ou alors la situation vous a un petit peu échappé et ça ne s'est pas fait comme vous le souhaitiez. Et là, il y a une seconde chance. De par les épreuves et les défis que vous avez relevés avec brio, vous partez vers une construction de vie de famille, une vie commune, une union, un engagement, une officialisation. J'en étais pas au sentimental de base, mais bon, écoutez, hein, tout s'entremêle dans votre vie. Mais je sentais que c'était, waouh, là ça. Quand je voulais parler de l'éclosion, j'ai eu l'explosion qui. Je crois que je vous l'ai dit. Le stress. Oh, c'est pas possible. Le stress.
Ça doit être insupportable pour cette guidance à supporter mon accent, qui n'est pas mon accent. Hein, Sur le deck, la vérité nue, j'ai une carte qui est... Et j'aurais peut-être pas d'autre chose. Sur la vérité nue, j'ai le ralentissement. C'est marrant parce que sur la vérité nue, c'est encore une fois votre authenticité. C'est ce qui a ralenti. Le fait d'être dans le contrôle, le fait de ne pas être vous-même ou de vouloir plaire ou de vouloir répondre à ce qu'on attendait de vous, à ce que vous pensiez être un symbole de réussite dans la société. Une fois que vous vous détachez de tout ça, déjà vous vous détachez de ce stress-là, de tout ce qui a pollué votre vie, vous vous rendez compte de tout ce que vous portiez jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on en est arrivé à un 10 d'épée et que c'était nécessaire. C'est parce que vous portiez trop, vous aviez une charge mentale ici immense sur les épaules. Et donc en vous en délestant et en étant en adéquation avec ce que vous avez au fond de vous et la personne que vous êtes réellement, vous allez vers quoi? Vers une totale transformation. Et c'est pour ça que j'avais au tout début, j'avais on part, c'est un changement qui part de vous et une explosion, une éclosion qui part de vous. Parce qu'en vous transformant vous-même, et j'ai envie de dire, simplement en laissant sortir le papillon qui était caché au fond de vous, vous transformez votre vie ici. Le ralentissement et le stress, je vous les montre, mais je les mets pas, elles sont pas belles. Ou alors on va vite les recouvrir avec de jolies cartes. Bah, elles veulent même pas tenir, c'est que... Bon, si, il y en a une qui me fait mentir. Bon, écoutez, elle est négative. C'est laquelle qui s'en va, là? Le ralentissement, c'est fini le ralentissement, elle ne veut pas rester. Hop. Elle m'a fait un gros doigt d'honneur. Ça, je vous les ai tirés. Vous pensez à une question? Alors... peut-être que vous voyez la vidéo, je ne sais pas si c'est cadré ou pas, mais en voulant attraper le premier deck, bon, j'ai l'abondance en dos de deck en vous parlant, on me l'a montré, et j'ai dans un futur proche, je vous dis, c'est imminent, c'est là. J'ai envie de dire, est-ce que je vais vraiment vous tirer... Bon, posez une question quand même. Concentrez-vous. Mais j'aime, c'est la réponse à la question. On me répète dans un futur proche. S'il vous plaît. Ah. Il y a quelque chose qui s'est retourné. Alors, c'était pas le bon moment. Peut-être que vous vouliez savoir pourquoi, quand. Voilà, pas le bon moment, ça arrive. Je vais la mettre dans le bon sens. En dos de deck, j'ai encore dans un futur proche. Pardon, si je vous les montre, c'est mieux. Non, je vais la mettre là. Je vais vous laisser le dos de deck ici. Et là... Ah, elle glisse. J'en ai combien? Oh non, j'en ai 5 les loulous. Je regarde même pas, elles se sont pas retournées de toute façon. Je pense qu'elles glissaient, c'est de ma faute. Vous êtes prêts? Et vous savez, je vous ai enlevé le dos de deck pour vous mettre là sur le précédent deck. Et j'ai lancé vous. Allez-y. Vous êtes prêts? Et là, j'ai... comment on peut le traduire? Soyez assertif. Mais tout le monde n'a pas la définition. On est sur quelque chose d'équitable. Ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit. J'essaie de vous donner, de vous expliquer le mot assertif dans la vie de tous les jours, pas dans le management. C'est vraiment vous donner au moins autant que vous donnez aux autres, en temps, en énergie, en pensée, vraiment en tout. Et vous priorisez
Mais simplement, vous priorisez sainement dans le sens où vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Si vous mourrez, il ne se passe plus rien. Si vous perdez un être cher, c'est très douloureux, mais la vie continue pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très pragmatique, mais c'est pour que vous compreniez. Donc la personne dont vous devez prendre soin, c'est vous. Et à partir du moment où vous le comprenez et que vous restez généreuse, généreux envers les autres, mais plus justement sans être dans le sacrifice, les choses coulent de source dans votre vie et les choses arrivent, puisque il y avait des énergies de restriction jusqu'à présent, justement pour vous montrer que vous n'étiez pas dans la bonne direction et que vous n'étiez pas sur le bon fonctionnement. Que donner à outrance, même si on vous a inculqué que la générosité inconditionnelle était une grande qualité, ben, ça vous desservait. Non, pourquoi je le prends maintenant? Bon, on va aller voir le love, hein, même si on en a déjà eu beaucoup. C'est logique, j'ai pris genre 3-4 cartes d'un côté et je suis désolée, j'étais ailleurs et j'ai pas entendu ce qu'on m'a dit. En fait, les cartes m'ont perturbé du message et le message m'a perturbé les cartes. Ah oui, mais si vous... Attendez, 2 secondes. Il y a eu un sentiment. Alors, pour les personnes qui sont concernées par cette personne qui revient du passé, là, les réconciliations, je pense, parce qu'on me montre la carte. J'ai eu... comment j'explique ça, moi? On s'est impliqué autant qu'on pouvait dans la relation, on n'a rien reçu. Et c'est pas une question de j'ai trop donné à la personne, donc elle a profité de moi. On était vraiment... oui, j'ai eu une relation où l'une des deux était égoïste, mais parce que c'était pas le bon moment, pas parce que... c'est comme si on voulait que vous compreniez que vous n'avez pas été puni parce que vous étiez trop généreux, généreuse. Si vous étiez dans des énergies de restriction, c'était pas une punition, c'était vraiment pour que vous vouliez vous-même votre propre bonheur et que vous le remettiez au centre des choses. Mais c'était pas une punition. Et toutes les épreuves que vous avez vécues n'étaient pas des punitions. C'était pas un karma comme on peut l'imaginer. Souvent, quand on parle de karma, on pense à sanction, punition de la vie. C'était vraiment du cheminement, de l'apprentissage. N'en voulez pas à la vie et sentez-vous protégé, guidé par ce que vous l'êtes. Alors, vous ne saviez pas tout en plus dans cette relation. On ne vous a peut-être pas dit qu'on avait peur de l'engagement. C'est pour ça qu'on a tenu à ce que je vous dise que cette personne, elle n'a pas profité de vous ou autre. C'est juste que elle vous a pas tout dit. Il y avait des choses qu'on vous cachait. Et surtout, on n'a pas parlé de ses peurs ici. On a préféré peut-être avoir donné l'impression d'être détaché ou donner l'impression d'être superficiel, mais simplement parce que cette relation faisait peur, s'investir, s'impliquer faisait peur. J'ai l'impression que c'est pas la seule chose qu'on ne vous ait pas dit. J'ai attirance par le physique et je pense que c'est ce qu'on vous a... J'ai même l'impression que la personne en face de vous était dans le déni et pensait que c'était purement de l'attrait physique. Addiction. Elle n'est pas tombée, je ne la prends pas. Est-ce qu'on peut m'expliquer la carte de l'addiction parce que ou me donner un message? Merci. Rapprochement. Fuis-moi, je te suis. Le passé et coup de foudre.
Ok, donc j'ai une personne qui manque de confiance en elle ici, qui a besoin de plaire, qui a besoin voilà, qui a pas forcément de grosses dépendances, hein, c'est pas forcément une addiction à l'alcool, aux drogues, ça peut, hein, pour certaines personnes, c'est qu'on a en général. Mais là, sur ce cas spécifique, j'ai une personne qui a un besoin de plaire parce qu'il y a un gros manque de confiance en elle, et puis surtout un besoin de légèreté, un besoin de une charge mentale à évacuer, et c'est conscient, inconscient. On est conscient de certaines choses, mais pas de tout. Et on est rentré dans une relation suis-moi, je te suis, parce qu'on était on a eu un coup de foudre ici et la relation était trop forte. Donc on voulait pas se perdre l'un et l'autre, mais d'un autre côté, l'un était pas prêt, l'autre se sentait pas respecté, se sentait pas aimé. Donc c'était un petit peu oui non, j'avance, je te tire vers moi, je te tire vers des projets que tu n'es pas prête à faire, et puis je suis déçue, et puis tu me cours après parce que tu vois que je suis déçue et que je m'en vais. Enfin, c'était un peu ça. Ça, c'était des énergies passées. Il peut y avoir eu des rapprochements avec d'autres personnes. Pour certaines personnes, ça peut être la raison pour laquelle vous êtes éloignés. Sauf que pour d'autres, on est sur un nouveau rapprochement. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Ok. On vous laisse votre libre arbitre. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Encore attirance par le physique. Il va s'agir en apprentissage supplémentaire de savoir si vous, dans votre cœur, et seulement dans votre cœur, vous avez envie d'être auprès de cette personne ou pas. Est-ce que vous l'aimez véritablement, ou est-ce que vous aimez l'image que vous vous en êtes faite? J'ai une carte qui n'est pas dans le bon sens. Manque de confiance en lui, en elle. Bon, on en a déjà parlé. Aide-moi. Immaturité et cœur brisé. Bon, ok, on n'a pas su parler ici de ce dont on avait peur, de nos blessures, de nos peines. Je pense dans les deux sens. Hein. J'avais une forme d'immaturité émotionnelle ici, mais cette immaturité émotionnelle, je pense qu'elle est surmontée puisqu'on a eu le roi de coupe qui fait preuve justement de maturité sentimentale et émotionnelle. Donc votre challenge, c'était vraiment pour évoluer et sortir de vos anciennes ruptures, vos anciennes blessures, mais pas forcément liées aux relations de couple. Hein. Toutes les blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation qu'on peut avoir vécues au fur et à mesure de sa vie, et ces cicatrices qui cicatrisent mais qui sont toujours présentes et qui finissent par influencer son jugement. Je pense que c'était de part et d'autre, à moindre mesure pour l'un ou l'autre, peu importe. Mais voilà, ça a conditionné votre relation, on me montre l'éloignement ici, où vous êtes finalement éloigné, et j'ai désormais un potentiel de rapprochement. Je vous le rappelle, vous avez votre libre arbitre, et je pense que c'est pas vraiment un test de l'univers, mais c'est surtout, voilà, est-ce que cette personne vous correspond, oui ou non? Est-ce que vous allez mettre des limites saines, et est-ce que vous allez vous prioriser? J'ai une personne qui a aujourd'hui le cœur brisé de ne plus vous avoir dans sa vie. Vous pouvez aussi avoir le cœur brisé de ne plus avoir cette personne dans votre vie. Contrôle à l'envers, blessure de trahison. Fuite d'une relation et manque de douceur à l'envers. Ok, sur le contrôle, on a voulu effectivement contrôler la relation, garder la maîtrise de la situation, donc ne pas s'impliquer. Ok, donc c'est peut-être ce qui vous a donné l'impression qu'une personne profitait de vous. Or, c'est juste qu'elle ne voulait pas prendre le risque de mettre son cœur à nu, d'être vulnérable en fait, et de vous aimer, de tomber amoureuse, amoureux, sauf que en fait, c'était déjà trop tard et la personne ne le savait pas, elle était dans le déni. Donc oui, à l'envers, pendant il y a eu un manque de douceur, un manque de tendresse, un manque d'attention parce qu'on était dans le contrôle. Ok, et
On a fui la relation. Je vous l'aimais pas, bah, si le temps de... De toute façon, ça tient plus. Hein. Il y a un côté qui a abandonné, qui m'a dit fini. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Tout bouge maintenant. Je retente une fois, ça ne tourne pas, on passe à un autre deck. Hein. Pourquoi j'ai parlé? Fuite émotionnelle, je crois avoir beaucoup de cartes, peut-être 4. Il n'y a que fuite émotionnelle qui s'est retournée. Alors, j'ai la fuite émotionnelle, rencontre par le travail sous 5 jours, relation sauveur-sauvé, goût d'inachevé. Alors, on peut avoir fui effectivement une relation. On a, je vous le disais, un potentiel de se retrouver parce qu'on a évolué, parce qu'on a fait un travail sur soi. Vous savez, j'aime pas trop ce mot. Sauf que c'était une nécessité, cette personne est importante et a été importante dans votre vie parce que c'est grâce à cette personne, notamment et pas que, c'est avant tout grâce à vous. Mais en tout cas, cette personne a été très importante dans la personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a encore un goût d'inachevé. Il y a de vieux patterns de relations sauveur-sauvé qui vous retiennent un peu. On vous donne des clés ici, non pas forcément pour orienter votre choix d'accepter de rouvrir la porte ou non à cette personne, mais essayez de vous poser les bonnes questions. Toujours pareil, est-ce que c'est véritablement de l'amour ou est-ce que parce que vous sentiez que cette personne avait besoin de vous, avait besoin de tendresse, d'attention et vous lui en avez donné à outrance, est-ce que le fait que ça se soit terminé sans que les projets que vous souhaitiez concrétiser se soient réalisés, sans que cette personne ne vous ait jamais donné autant que vous méritiez, vous laisse donc un goût d'inachevé et vous voulez que cette personne revienne? Voyez vraiment qu'est-ce qui motiverait une seconde chance ici. Mais si c'est votre cœur, hein, foncez. Bonheur, enfant, en janvier. Oui, comme ça vous parle. Mais bonheur de quoi? Chakra du cœur. Pour moi, oui, votre bonheur passe par est passé par la transformation de la personne que vous êtes et tout se transforme autour de vous. Le mot bonheur, c'est celui que j'ai depuis le début du tirage. Vous allez vers le bonheur, que ce soit avec ou sans cette personne. C'est vous qui créez cette personne. Peut-être hein, que vous avez été un moyen pour cette personne d'évoluer aussi, mais peu importe, c'est vous qui créez votre bonheur et pas cette personne. Elle sera la cerise sur le gâteau, mais elle n'en sera certainement pas la condition. En tout cas, elle ne doit plus l'être. Un beau de deck. Relations différentes. Que ce soit avec cette personne ou une autre, de toute façon, vous sortez d'un schéma, une répétition de relations que vous avez eues un peu toutes pareilles, qui se déroulaient un peu toutes pareilles, même si vous changez un petit peu les partenaires, vous vous rendiez compte qu'ils vous traitaient de la même façon, que ça se terminait de la même façon, que ça ne commençait même pas. Enfin voilà. Donc là, on va vraiment sur quelque chose de différent parce que vous êtes différentes finalement, en étant vous-même. Je vous l'ai montré. On va passer au message, hein. Je pense qu'on va en rester là, ça fait que radoter la même chose. Petit message du cœur, qu'est-ce que vous ne vous dites pas? Je veux ton bonheur. Qu'est-ce que vous ne vous dites pas vous-même? Je veux mon propre bonheur avant tout. C'était le petit conseil de livre. Alors, qu'est-ce que vous ne vous dites pas? Je t'aime. Et en dessous, j'avais un non. On a été dans le déni de ce je t'aime. Non seulement on ne vous l'a pas dit, mais même si on vous l'a dit, on n'y croyait pas, on vous l'a peut-être dit, mais machinalement. Mais j'ai vraiment quelqu'un qui s'est refusé d'admettre que vous aimez.
parce qu'on avait peur de souffrir. Je veux ton bonheur. Bon, les cartes peuvent vouloir mon bonheur aussi. Merci. Je t'aime. Et le non qui ne veut pas aimer, qui n'a peur de s'engager, qui a peur de s'investir émotionnellement, on va le cacher. Hein. Il dégage. Hop. Je fais ce que je veux. C'est ma guidance, ok. Tu m'obsèdes. Et un dernier. Je rêve de toi. Bon, on avait compris avec le tu m'obsèdes. Hein. Bon, et en dos de deck à la folie. J'ai la suite du je t'aime. Bon, je rêve de toi et tu m'obsèdes. Je vous les mets là. Ça fait du bien un peu de mots doux quand on les a pas eu dans la relation. Mieux vaut tard que jamais. Bon. Vous voyez en tout cas, si on ne voulait pas vous influencer, je pense qu'avec ce tirage, on vous influence quand même un peu. Je dis ça, je dis rien. Vous avez quand même votre libre arbitre. Mais bon, c'est quand même mignon. Déjà, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Bon, crotte. Allez. Ça faisait longtemps que je n'avais pas tout cassé. Vous vous rappelez au tout début de la chaîne, quand je faisais tomber la caméra en pleine guidance, ou que le livreur de sushi m'a appelé pendant le live. Bref. Bon, j'en étais à... Je vous l'ai lu, je sais même plus. Oui, je vous l'ai lu. J'ai essayé de vous la positionner quelque part. Un dernier message, s'il vous plaît. Merci. Âme sœur. Libre arbitre, j'ai dit. Ok. Bon, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Mais on a compris qu'elle rêvait de vous et qu'elle était obsédée. Je rigole, je rigole. Allez, un peu de sérieux, pardon. C'est la fin de la guidance, on a le droit de se détendre un peu. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Romance. Non, mais avouez quand même que c'est cocasse pour du libre arbitre. Bref. Vous avez votre libre arbitre, mais vous êtes fortement orienté. Hein. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est MC Solar qui chante ça, non? Lol. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Bah, de toute façon, vous n'avez pas eu le choix avec ce cavalier de denier. Bon, voilà les loulous, futur, proche, très très proche, très imminent, grosse énergie de rapidité. Donc voilà, les choses arrivent et vous le méritez. Tout ce qui arrive de bon, vous le méritez, vous ne le perdrez pas en restant authentique, en restant vous-même et en vous aimant d'abord vous-même. Donc j'espère vous avoir apporté des clés de déblocage et sur ce mes Gémeaux, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Bye bye.